Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de À la Source, votre rendez-vous d'information sur KTO. Au sommaire de cette semaine chargée, bien sûr, on va reparler du projet de réforme du mariage. On évoquera aussi la situation en Terre Sainte, le jubilé du diocèse du Brabant-Wallon en Belgique, et puis la visite ad limina d'un deuxième groupe d'évêques français. Vous retrouverez bien sûr le regard décalé sur l'actualité de Monseigneur Di Falco, la une des hebdos chrétiens de cette semaine. Et puis dans notre dossier, on va parler de l'événement d'édition de cette semaine. C'est la parution du nouveau livre de Benoît XVI consacré à l'enfance de Jésus. On en parlera avec nos invités, le père Antoine Guggenheim du Collège des Bernardins à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et avec le pasteur Antoine Nuis, directeur de l'hebdomadaire protestant Réforme. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. On commence avec une petite rétrospective des événements suscités par le projet de loi portant réforme du mariage pour l'ouvrir à des personnes du même sexe. Et il s'en est passé des choses depuis une semaine, en particulier, mais pas seulement, du côté des opposants au projet. Samedi, mobilisation importante dans différentes régions de France, 13 villes au total, comme à Lyon, où le cardinal Barbarin s'est joint au cortège aux côtés de nombreux élus et de 37 000 personnes, mais aussi plusieurs recteurs des mosquées des environs. Ils étaient 15 000 à Toulouse, où une poignée de contre-manifestants a perturbé le rassemblement. Et puis 4 000 personnes sont descendues dans la rue également à Rennes. C'est bien sûr à Paris que la mobilisation a été la plus visible, à l'appel du collectif La Manif pour tous, animé par la parodiste Frigide Barjot, aux côtés de nombreuses associations. 200 000 personnes ont battu le pavé selon les organisateurs, 120 000 selon les renseignements généraux, 70 000 selon la police, en tout cas nettement plus que les prévisions des uns ou des autres le laissaient penser. Le tout dans un climat familial et détendu, dans une démarche qui se voulait mariageophile et non pas homophobe, pour reprendre l'un des slogans de la journée. On se rend compte qu'en discutant en profondeur avec les personnes, ils se rendent compte que le simple bon sens milite pour qu'on n'efface pas, au fond, la parité père-mère, qui est à l'origine même de toute parité. Et le gouvernement prône, et on s'en félicite, la parité en son sein. Mais alors de quel droit il pourrait effacer au sein de la famille la parité là où elle est incontestable au plan biologique et où elle est extrêmement précieuse au plan éducatif? On est très inquiet quand on entend dire qu'on expliquera tout aux enfants. Toutes les combinaisons familiales, si elles existent, ne sont pas toutes profitables à l'enfant. Ce que je souhaite avec beaucoup d'élus, c'est qu'il y ait d'abord un débat dans le pays sur ce sujet, parce que c'est un sujet fondamental pour notre société. Quand on aborde la procréation médicalement assistée, on est sur des sujets majeurs d'éthique. Et sur les sujets d'éthique, nous avions eu un débat préalable qui a duré dans le pays. Eh bien, à tout le moins, ce débat, nous l'exigeons de la part du président de la République. Et au terme de cette première journée de manifestation, un appel à un rassemblement national a été lancé pour le 13 janvier prochain. Un mot aussi sur une autre manifestation organisée celle-là dimanche par l'Institut Civitas, mouvement proche de la fraternité Saint-Pidis, qu'a suivi notre reporter François-Xavier Mathieu. Attention, les images peuvent choquer les plus jeunes. 9 000 manifestants selon la police, 20 000 selon les organisateurs qui se retrouvaient à Paris pour demander eux aussi le retrait de ce projet de loi. Des militantes du mouvement féministe Femen, à moitié nues et le corps couvert d'insultes christianophobes, ont violemment agressé les manifestants. Une provocation qui a déclenché, c'était sans doute son but, une réaction violente de la part d'un certain nombre de groupes présents au milieu des traditionalistes, lefévristes ou des associations pro-life qui composaient ce cortège. Et puis à gauche aussi, on réclame un vrai débat, un texte intitulé « Pour un vrai dialogue sur l'essentiel », un appel de croyants de gauche, a été transmis à la fois au président de la République, au président du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'au Premier ministre, à la garde des Sceaux, à la ministre déléguée à la Famille et au président des groupes socialistes au Sénat et à l'Assemblée. Un appel lancé par Didier Da Silva, René Poujol, Vincent Soulage et Éric Vincent, qui rassemble aujourd'hui 834 signatures. Autre épisode sur ce sujet, mardi dernier, le président de la République venait s'adresser aux 36 000 maires de France réunis à Paris. Il devait parler de sa vision de la décentralisation et de l'évolution des collectivités locales. Mais il a commencé par répondre à une question sur le mariage homosexuel et a évoqué la liberté de conscience des officiers d'état civil. Un propos retiré dès le lendemain, d'après le mouvement LGBT, autoproclamé en la circonstance porte-parole de la présidence de la République. Olivier de Kerenfleck, en tout cas, a suivi le collectif des maires pour l'enfance à l'origine de cette question. À la porte de Versailles, à Paris,
Le collectif Les Mères pour l'Enfance profite du Congrès pour continuer à lancer son appel. Un appel signé à ce jour par 17 000 maires et adjoints qui demandent à être consultés avant toute réforme sur le mariage pour tous ou le désapprouvent tout simplement. Leur porte-parole, Franck Meyer, veut profiter de la venue de François Hollande pour interpeller à ce sujet le président de l'AMF. Pouvez-vous demander au président de la République que des états généraux sur la famille, la filiation et le mariage soient organisés avant toute modification du Code civil? Le message est entendu et la réponse du président de la République est pour le moins inattendue. Des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. Surprise des maires, polémique immédiate au sein de la majorité. Dès le lendemain, après avoir reçu les associations homosexuelles, François Hollande revient sur ses déclarations, ce qui n'entache pas la détermination du collectif. Le président de la République devra attester de cela par écrit aux maires, parce qu'aujourd'hui, nous avons en main son allocution. Nous allons continuer à faire vivre notre collectif afin d'expliquer à la fois au pouvoir public, mais aussi à l'opinion publique, pourquoi il faut que les enfants puissent avoir un père et une mère. Prochaine étape pour le collectif, l'audition à la commission des lois à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. À noter parmi les dernières réactions, celle du président de l'Assemblée nationale, le socialiste Claude Bartolone. Il affirme que la clause de conscience n'est pas prévue dans la loi qui devrait être présentée aux députés. Quant au président de la République, il a depuis souligné que la loi s'applique à tous sans plus d'explications. Le débat continue. La commission des lois poursuit ses consultations. Le collectif des Mères pour l'Enfance devrait être entendu le 5 décembre. Et jeudi prochain, 29 novembre, ce seront les responsables des cultes. Une audition publique qui sera à suivre en direct sur KTO de 14h à 18h. On passe à l'actualité internationale maintenant. À Gaza, le cessez-le-feu fragile entré en vigueur mercredi soir semble être à peu près respecté. Plus de 140 Palestiniens et 5 Israéliens sont morts. 1 millier de personnes ont été blessées en une semaine depuis le lancement de l'offensive Pilier de défense menée par Israël pour faire cesser les incessants tirs de roquettes tirés par le Hamas depuis la bande de Gaza. Mercredi, le pape Benoît XVI a demandé solennellement des décisions courageuse de la part des Israéliens et des Palestiniens. Un appel lancé à la fin de l'audience générale. Pour le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, cette trêve est une étape, mais certainement pas suffisante. C'est ce qu'il a confié ce matin à Gabriel Leclerc. La trêve pour moi n'est pas un but en soi. Et c'est très bien faire la trêve pour le moment. Moi, c'est que nous souhaitons, nous, dirigeants et chefs religieux de toutes les régions, qu'il y ait une paix durable et une justice durable. Et bon, jusqu'à maintenant, nous avons une politique nationale et internationale, une politique d'intérêt. Ils pensent aux élections les uns et les autres, ils pensent à leur intérêt, ils pensent à leur parti politique. Non. Il faut une conversion intérieure du cœur, de la tête. Au lieu de la peur, mettre solidarité. Au lieu de murs, mettre des ponts. Au lieu de séparation, mettre unité. C'est toute une conversion du cœur de l'homme. Une actualité plus souriante maintenant. Le vicariat du Brabant wallon a clôturé son jubilé par une fête des familles. C'était dimanche dernier à la collégiale de Nivelles. Des stands, des expositions, des animations qui ont animé tout l'après-midi. L'archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Léonard, célébrait la messe aux côtés de Monseigneur Jean-Luc Hutsin. Un 50e anniversaire au cours duquel les familles ont été bénies par la trentaine de prêtres présents. Les couples ont pu renouveler leurs vœux de mariage. Un moment marquant pour ceux qui étaient présents. Marine Wolf les a rencontrés. Après 31 ans de mariage, rien n'est évident, que ce soit l'homme ou la femme. Je pense qu'il faut renouveler de temps à autre ce moment de grâce. Oui, c'était une belle occasion de renouveler nos vœux, nos engagements. Et je suis assez émotif. Et donc voilà, mais c'est une très belle messe. J'étais très content d'avoir l'occasion de revisiter ces moments de notre jeunesse. Tout ce à quoi j'ai pensé par la suite, c'est que je voudrais continuer à le faire tous les jours avec Brigitte. Brigitte. Puisqu'on vient de fêter nos 25 ans de mariage. En plus, voilà. C'est un grand moment avec nos 2 fils aussi qui étaient là. Donc c'est vraiment une très grande joie d'avoir pu faire cette démarche.
Le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits a été décerné à un prêtre cette année. Il s'agit du jésuite colombien Francisco de Roux. Le prix a été remis par le président de la francophonie, Abdou Diouf. Le père de Roux s'est installé dans la zone de Magdalena Medio, un des endroits les plus pauvres et les plus violents de la Colombie, où il a fondé un programme pour le développement et pour la paix, qui est donc aujourd'hui couronné par ce prix. Il avait déjà reçu le Human Rights Award en 2001. Les 36 évêques des provinces du Nord et de l'Est de la France ont achevé ce jeudi leur visite ad limina à Rome. Pendant 10 jours, ils ont visité les différents dicastères et rencontré le pape. Des rencontres marquées par un grand climat de confiance mutuelle, par la modestie des prélats français et par l'intérêt réel de la curie romaine pour leurs initiatives missionnaires dans un contexte de sécularisation qui n'est désormais plus une singularité française mais touche toute l'Europe. C'est aussi, bien sûr, un pèlerinage vécu dans la prière. Sibylle Delettre était sur place. Une visite à Limina, c'est avant tout un pèlerinage. À Rome, les évêques français du Nord-Est se sont recueillis sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul. Le tout est porté dans la prière et dans le retour à nos sources. Nous visitons le seuil des apôtres. On va voir Pierre et Paul et nous prenons conscience, en étant ensemble autour de leur tombeau, ici à Rome, que nous prolongeons la même mission. Un planning chargé pour les évêques qui, pendant 10 jours, ont visité les différents dicastères. Ce jour-là, rendez-vous avec Monseigneur Fisichella au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Au programme, retour sur le synode et partage d'expériences de terrain. On est dans un vrai dialogue, c'est-à-dire on peut dire voilà comment c'est chez nous. Alors on n'attend pas de vous une appréciation, un jugement positif ou négatif. On vous dit que voilà comment c'est chez nous, voilà les questions que nous avons. On est sensible à Rome aussi de manière générale à ce qui se vit en France. Où de nombreuses expérimentations se font et où la dynamique pastorale fait qu'il y a un intérêt pour ce qui se pense, se réfléchit dans notre pays. Autre point fort de la visite, la rencontre avec le pape. En province, puis tous ensemble, les évêques ont pu dialoguer avec le Saint-Père, mais aussi recevoir des encouragements. Dans les débats importants de société, la voix de l'Église doit se faire entendre sans relâche et avec détermination. En continuant d'exercer, comme vous le faites, la dimension prophétique de votre ministère épiscopal, vous apportez dans ces débats une parole indispensable de vérité qui libère et ouvre le cœur à l'espérance. Partage, confiance et écoute réciproque, tels ont été les maîtres mots de cette visite ad limina des évêques français à Rome. Et puis signalons que le dernier, 3e groupe d'évêques français du Sud et du Sud-Ouest, conduit par le cardinal Barbarin, va entamer dès ce vendredi sa visite ad limina. Il devrait rencontrer Benoît XVI jeudi prochain. L'année de la foi, c'est aussi l'année du 50e anniversaire de Vatican II. Au Sacré-Cœur de Montmartre, 3 jours de colloques étaient organisés à l'occasion de cet anniversaire, sur la base du livre du théologien dominicain Le Guillou. Parmi les intervenants, un autre dominicain, Monseigneur Charles Morero, évêque de Genève, Lausanne et Fribourg. Il a présidé ce colloque théologique. Il revient pour nous sur la compréhension des textes du Concile. Le Concile ayant commencé il y a 50 ans, on a déjà un recul par rapport à la compréhension des textes et à leur application. Je dirais qu'il y a eu une période de tâtonnement dans les années qui ont suivi d'assez près le Concile lui-même. Je pense qu'en partie on en sort et ensuite c'est assez variable suivant les régions du monde également. Si on regarde l'histoire, vous voyez, le Concile de Trente, on l'a appliqué pendant plusieurs siècles en fait, et il a fallu beaucoup de temps pour que certaines décisions élémentaires du Concile de Trente, comme la fondation de grands séminaires dans tous les diocèses, deviennent effectivement efficaces. D'un monument à l'autre, on quitte le Sacré-Cœur pour une respectable vieille dame, Notre-Dame de Paris, qui s'apprête à célébrer ses 850 ans. Et pour l'occasion, elle se fait belle, elle se prépare à recevoir bientôt de nouvelles cloches. Les cloches originales ont été détruites pendant la Révolution. Elles avaient été remplacées par d'autres d'assez mauvaise facture. 2 des nouvelles cloches ont été coulées il y a quelques jours à Villedieu-les-Poêles, en Basse-Normandie. Antoine van der Straten nous fait partager ce moment exceptionnel. Ce four contient plusieurs tonnes de métal en fusion. Dans quelques minutes, il sera déversé dans ces moules, faits de crottins de cheval et d'argile. La même technique utilisée depuis le Moyen-Âge. Là, on est à une des étapes cruciales, une étape assez symbolique, puisqu'on va remplir les moules et c'est un petit peu la première naissance d'une cloche.
La coulée commence par une bénédiction. Du bronze à 1200 degrés s'écoule dans ces moules. Ici prennent forme 2 cloches. Gabrielle est la plus grosse de l'ensemble campanaire et une plus petite appelée Benoît-Joseph, en hommage à Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI. Ça fera 10 cloches qui vont faire un ensemble extraordinaire et qui pourra ainsi rassembler les Parisiens, sonner les solennités et marquer ainsi les grands temps forts du temps liturgique et plus précisément cette année de l'année de la foi et de l'année jubilaire de la cathédrale. Les nouvelles cloches sonneront pour la première fois en la cathédrale Notre-Dame dans la Vigile des Rameaux, le 23 mars 2013. Allons et demeurons dans la joie et l'action de grâce. Voilà pour ce bref tour d'horizon. On retrouve maintenant le regard décalé sur l'actualité de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Bonjour. L'hiver arrive à petits pas, les journées sont plus courtes et plus froides. Une mode se développe depuis plusieurs années, celle d'aller chercher le soleil dans un pays chaud. Alors partons, mais en guise du guide du routard, prenons un autre ouvrage que je citerai tout à l'heure et qui nous fait voyager lui aussi dans de nombreux pays. Avant de partir, j'aimerais vous donner un petit conseil. N'emportez pas de Bible, de Torah, de Coran, de crucifix ou de Butsoudam. Pour commencer, direction l'Arabie Saoudite, où parler du christianisme avec des musulmans relève du crime. Ces arrestations s'accompagnent le plus souvent de violences. Allons en Égypte, où à quelques kilomètres des plages de sable, le massacre des Coptes continue. Plus de 70 morts et 700 blessés pour l'année 2011, notamment lors d'une marche pacifique réprimée par les blindés de l'armée. Allons en Asie, avec un premier arrêt en Inde, où selon la Constitution, les Dalits ou intouchables hindous, bouddhistes et sikhs jouissent de droits et avantages contrairement aux Dalits convertis à l'islam ou au christianisme. Les groupes radicaux multiplient les attaques contre les chrétiens. Ainsi, le 25 décembre dernier, une famille a été agressée par 20 activistes armés de pierres et de bâtons car elle célébrait Noël autour d'un dîner. Traversons la frontière et nous voilà en Chine où les bouddhistes s'immolent par le feu au nom de la liberté, où les musulmans ouïghours se font réprimer lors de manifestations pacifiques ou à l'approche du Ramadan. Passons par le Vietnam, où nous n'aurons pas de mal à trouver un hôtel, car au nom du bien-être du peuple, les autorités saisissent les biens des institutions religieuses pour les transformer en établissements destinés aux touristes. Dois-je continuer ce périple? Certains d'entre nous partent dans ce pays en vacances, mais pour des milliers et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, il s'agit de souffrances quotidiennes. Il y a cependant quelques évolutions positives. Le rapport indique que la situation dans certains pays s'améliore. Il s'agit entre autres de la Turquie, de l'Ukraine ou de Cuba. En France, nous avons la chance d'avoir cette liberté. Cela est normal depuis des années, tellement normal que nous ne savons plus l'apprécier. À bientôt. Merci Monseigneur, à bientôt. Tout de suite, les unes de la presse chrétienne de la semaine. Cette semaine, Famille chrétienne souligne combien les centaines de milliers de manifestants du week-end ont déjoué tous les pronostics. Et dans son éditorial, Aymeric Pourbet souligne que derrière le projet de loi se trouve une tentative d'effacer Dieu de l'horizon des hommes. Bien sûr, dans la vie, on trouvera aussi une analyse des manifestations du week-end, mais dans son éditorial, Jean-Pierre Denis revient, lui, sur le combat fratricide au sein de l'UMP entre messieurs Fillon et Copé, le vieux Fonds démocrate chrétien contre une droite plus identitaire. L'hebdomadaire protestant en réforme a enquêté sur la situation des femmes pasteurs, et ce à l'occasion des Semaines sociales de France qui se réunissent du 23 au 25 novembre sur le thème « Hommes et femmes, la nouvelle donne ». Témoignage chrétien est en travaux, c'est ce qu'annonce la une réflexion en cours pour l'équipe et ses lecteurs en vue de l'élaboration d'une nouvelle formule économiquement viable. Et puis dans Pèlerin, Anne Ponce peste contre la logique commerciale qui a déjà commencé à nous marteler ses idées de cadeaux contre les grands magasins et leurs décorations. Noël, c'est formidable comme surgissement de l'inattendu divin dans l'histoire humaine, écrit Anne Ponce, mais pas comme excitation commerciale pendant 3 mois, non merci. Pèlerin qui propose cette semaine des extraits du dernier livre de Benoît XVI, L'enfance de Jésus. Et justement, on en parle tout de suite dans le dossier.
Il est en librairie depuis hier. C'est le 3e tome du livre de Benoît XVI sur Jésus, un livre qui a été présenté ce mardi au Vatican, notamment par le cardinal Gianfranco Ravasi, préfet du Conseil pontifical pour la culture. Comme les 2 précédents tomes, il a l'originalité d'être signé Joseph Ratzinger, Benoît XVI. C'est un volume cette fois consacré à l'enfance de Jésus. Il se veut une porte d'entrée vers les 2 autres tomes. Alors nos 2 invités ce soir, le père Antoine Guggenheim du Collège des Bernardins et le pasteur Antoine Nuis, directeur de Réforme, ont tous les 2, pour nous, merci beaucoup, fait l'effort de lire très très vite ce livre pour pouvoir nous en parler ce soir. D'abord chacun une première impression. Père Guggenheim. C'est le troisième livre. Le premier, il est tout entier centré sur l'incarnation. Il médite le fait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et que si je veux prendre les évangiles pour ce qu'ils sont, je dois croire au Fils de Dieu et le laisser me parler. Le deuxième, il est entièrement aspiré par l'attente de la résurrection. Ça a été appelé un polar métaphysique. C'est vraiment ça l'axe. Et le troisième, c'est la porte d'entrée qui, comme dans les évangiles, permet au cœur patiemment de se laisser mettre en route. Antoine Nuis. Voilà, alors ce livre-là, d'abord en tant que protestant, j'ai apprécié son caractère très très biblique. Je veux dire, il relie vraiment dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu, les 2 évangiles de l'enfance, les textes. Et il cherche beaucoup à faire le lien entre la première alliance et la nouvelle alliance, et de montrer comment est-ce que la façon dont les évangélistes évoquent la naissance du Christ, ils ont soin d'inscrire cette arrivée dans toute l'histoire de la première alliance, et ça, j'ai trouvé ça très, très positif. Il a une jolie formule à propos de la manière dont justement les évangélistes précisent comment certaines prophéties peuvent être lues dans l'histoire de Jésus-Christ. Il parle des prophéties en disant des paroles en attente. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, c'est ça. C'est un texte qui est livré pour qu'on puisse continuer à le garder dans des générations et des générations. Et donc aussi, après, il s'attache à nouveau à tirer Jésus de l'histoire et à nous permettre d'avoir une amitié avec lui. Voilà, en cela, effectivement, il nourrit la foi. Alors maintenant, la lecture, moi j'ai trouvé un peu traditionnelle en ce que, mais bon, en tant que pape, peut-être pouvait-il pas faire moins, mais en ce qu'il cherche vraiment à essayer de défendre la thèse selon laquelle tous les récits ont un enracinement historique et que l'histoire des mages, l'histoire de l'étable, l'histoire, enfin je veux dire, il cherche vraiment à avoir une position en disant c'est très important d'enraciner l'événement Jésus-Christ dans l'histoire et de montrer que c'est une réalité historique. Et ça, c'est central pour lui. De fait, il présente bien son travail comme étant cette nécessaire compréhension du Jésus de l'histoire et du Jésus de la foi, en disant bien, c'est pas un conte, c'est pas il était une fois, et puis on nous raconterait une histoire qui serait symbolique. C'est une survenue de Dieu dans l'histoire des hommes, dans un lieu donné, à un moment donné. Ce qui est intéressant avec les mages, justement, c'est qu'il mène plusieurs fois depuis qu'il est pape, un dialogue avec les scientifiques. Donc il reparle de Kepler, il reparle de la possibilité que l'étoile des mages corresponde à un phénomène, à une supernova, et il va jusqu'au fond de choses qui ne sont pas sa compétence, mais où il se fait à l'écoute du langage le plus vrai aujourd'hui, qui est le langage des sciences. Pour essayer de se confronter à ça, moi j'appelle ça un des lieux de la nouvelle évangélisation. Essayez de ne pas fuir les lieux où les gens d'aujourd'hui disent « votre évangile, c'est pas sérieux, c'est des histoires ». Et il rentre là-dedans, je pense que c'est un modèle pour beaucoup de théologiens. Il le fait de fait avec une assez grande humilité. On retrouve bien sous la plume de Benoît XVI cette capacité à dire parfois « je ne suis pas sûr » ou en tout cas « il me semble que je pense ». De telle façon, sous-entendu, d'autres peuvent penser différemment. Est-ce que, du coup, pour des protestants, par exemple, ça permet une lecture plus facile ? Ça, l'humilité, on est pour, je dirais. L'humilité dans le sens d'avoir une pensée en débat, de dire, voilà, d'avancer des hypothèses. Maintenant, si je peux me permettre peut-être une petite question à poser au livre, c'est que ce livre défend l'historicité d'un certain nombre d'événements, et puis il glisse sur ce qui sont un peu les contradictions. Or, quand même, pour tout lecteur, entre l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, par exemple le parcours de Joseph, dans l'évangile de Matthieu, Joseph
était de Bethléem et Jésus est né dans la maison de Joseph à Bethléem, alors que dans l'évangile de Luc, on sait que Joseph vient de Nazareth, qu'il est descendu à Bethléem pour le recensement et qu'il est remonté à Nazareth. Donc là, il y a une espèce de contradiction, enfin, dans lequel il y a un jeu entre les évangiles, et ça, je trouve qu'il glisse un peu facilement sur ces tensions-là entre les différents textes. Alors, sur le point précis, ça prendrait un peu de temps, parce qu'il essaye d'élaborer une réponse quand même. Et c'est vrai, vous l'avez dit au début, il commente les évangiles à l'écoute des exégètes, mais son but n'est pas de faire un débat avec les exégètes, c'est d'aider les gens... En fait, lui n'est pas exégète, il est théologien, mais il n'est pas exégète. C'est ce qu'avait dit le cardinal Martini quand Benoît XVI a présenté son travail la première fois pour le premier tome, en disant c'est le travail d'un homme en recherche qui a étudié infiniment longtemps la parole de Dieu, qui vit avec elle, mais son travail n'est pas un travail d'exégète au sens purement scientifique du terme. Ce n'est pas un travail purement scientifique, et d'ailleurs, au fond, est-ce qu'un exégète doit être purement scientifique ? C'est une vraie question dont il est permis de douter. Aucun ne se présente uniquement comme un savant, mais aussi comme quelqu'un qui appartient à une communauté et qui a besoin, pour sa foi, de parler de l'écriture aussi en termes de raison, et on peut discuter avec des savants d'autres origines. Alors, d'un mot, parce qu'on a très peu de temps, ce livre, il n'est pas très épais, un peu moins de 200 pages, il est plus petit donc que les deux précédents. Benoît XVI lui-même le présente comme étant en quelque sorte une porte d'entrée. Qu'est-ce que vous pourriez lire à ceux qui se demandent ce qu'ils vont trouver dedans et si ce livre leur est bien destiné ? Qu'est-ce que vous diriez si des gens vous disent « mais au fond, il y a quoi dans ce livre ?» Je dirais, alors, il y a une lecture des évangiles de l'enfance, donc chez Matthieu et chez Luc, dans lequel il fait un parcours, et sur chacune des passages qu'on appelle les péricopes, il essaye de montrer comment ça s'inscrit dans l'Ancienne Alliance et qu'est-ce que nous pouvons en dire aujourd'hui. Donc c'est une lecture, je dirais, classique, positive, bienfaisante des évangiles de l'enfance. J'ai essayé de m'interroger sur les publics possibles de ce livre. Je pense que des croyants peuvent y trouver une nourriture spirituelle. Il y a de très beaux portraits spirituels. Le portrait de Joseph est magnifique, celui de Marie est très bref. C'est assez dans sa manière. Marie est intéressant parce qu'il n'est pas mièvre. Hein. Il souligne bien combien ça devait probablement être aussi une maîtresse femme pour engager sa liberté dans ce. Il y a très peu de psychologie dans le livre. Il n'y a pas de commentaires sur autre chose que la lettre de l'écriture. Je pense que des gens en recherche, ce livre peut être offert à des gens en recherche, parce qu'il prend le temps de discuter avec eux un certain nombre de questions qui sont dans le débat public, dans les numéros spéciaux des hebdomadaires laïques qui parlent eux aussi de ces sujets-là. Donc c'est vraiment un livre qui est accessible à des gens en recherche. Et enfin, pour les savants, pour ceux dont c'est le métier de scruter les textes de la tradition et de l'ensemble des Écritures, c'est un livre qui permet de se resituer dans la perspective d'une évangélisation et d'une transmission. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous donner une avant-première lecture comme ça de ce livre qui est sur l'enfance de Jésus, mais qui, attention, si vous voulez l'offrir à tel ou tel, est plutôt quand même un livre pour des grandes personnes que pour des enfants. C'est une réflexion belle, mais assez dense. Merci à tous les deux, donc, et à très bientôt.